Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur la crypto. On attaque avec le Bitcoin. Donc, BTC, on attend toujours de l'achat. La structure qu'il fait là-dedans, elle est clairement haussière. On est potentiellement sur un flat en cours. Donc, que ce soit pour la plus grosse time frame, celui-là, et ensuite casser le top, ou potentiellement de l'interne pour ceux qui tradent l'interne. D'accord? Donc, si on prend le scénario pessimiste et qu'il décide de revenir tester les 91 000, c'est encore haussier. D'accord? On restera toujours dans un flat haussier. Donc, on en profitera pour buy le Bitcoin. Donc, dans cette time frame, c'est toujours de l'achat. Et ceux qui tradent en petit time frame, on l'avait déjà vu. Donc, faire attention à un potentiel flat à chaque nouveau plus bas pour revenir tester le top. S'il valide ça, gardez en tête aussi que la structure au-dessus, donc le gros régular, est toujours possible. D'accord? Donc, buy sur le Bitcoin. On privilégie de l'achat sur le Bitcoin. On a bientôt, normalement, je crois que c'est à 19h45. Bon, vous aurez peut-être déjà reçu la vidéo. On va avoir une news qui pourra impacter la structure. À voir maintenant si cette news, ça va impacter l'interne, c'est-à-dire le flat ici, pour venir valider ce top, ou si ça va impacter directement le gros move. D'accord? Donc, revenir péter ce bas-là avant de casser le top. Je ne pense pas que ça va impacter le gros move. S'il doit y avoir un impact baissier, ça sera peut-être pour donner un dernier plus bas avant de péter ce top-là. Alors, j'y crois moyen qu'une news pareille va nous donner une impulsion 1 heure. Il y a peu de chance. Peut-être la news du 6 décembre, il y a des chances. À ce moment-là, la news sera suffisamment importante, mais celle d'aujourd'hui, il y a peu de chance. D'accord? Donc, on surveille surtout en interne si on trade. Si c'est pas le cas et qu'on le voit revenir tester ce bas ou donner un plus bas, voilà. C'est une autre opportunité pour de l'achat parce que le Bitcoin est encore aussi. On a ETH qui a explosé. Donc, je peux valider ça. Il me semble, on l'avait vu ensemble sur YouTube ou j'ai dû le voir sur Zoom, je sais plus, comme un potentiel running flat pour la cassure du top parce qu'on s'est retrouvé avec ce mouvement-là tout seul. On n'a pas obtenu le gros, d'accord? Donc, je pense qu'il valide un contracting plutôt ici et on n'a pas encore atteint l'objectif daily. L'objectif D1, ça a été de revenir péter ce top, en tout cas le premier objectif. Donc, on l'a pas encore touché, ça devrait pas trop tarder, faut être patient. ETH actuellement, il se balade avec un déambulateur, je sais pas pourquoi, mais ça reste encore haussier. Faut juste attendre le papy ETH. On a BNB qui a validé un beau regular flat, d'accord. Donc on a eu cette structure corrective pour de l'achat. Donc c'est à peu près ce que j'aimerais voir sur le Bitcoin, je vous avoue, mais bon, Bitcoin peut donner quelque chose d'un un peu plus long. Donc validation de ce up, grosse explosion. Maintenant, il y a très peu de chances qu'on obtienne un running par rapport à ce drop. Il est où? Il est là. Par rapport à ce drop. D'accord? Il y a vraiment très très peu de chances qu'on obtienne quelque chose comme ça. Mais par rapport à la structure daily, c'est pas trop tard. D'accord? Je rappelle l'analyse daily quand on était en bas ici. Je vous ai dit ou de l'achat directement pour valider ça comme un régular, faire une continuation classique, comme on l'a obtenu ici, sans chercher de l'achat nous en bas. Ou sinon, il va donner une structure corrective plus grande. Donc ça, c'est un A, il va monter, donner un B, un C et ensuite un push. S'il casse le top, on ira pour un running comme C et ensuite il continue son push. Donc ce scénario-là est toujours possible. Donc on reste dans cette zone de prix, très bien avoir un spike et ensuite continuer son up tranquillement. Donc il n'y a pas vraiment de raison de vendre sur BNB. Évidemment, nous, normalement, on a dû déjà prendre des profits parce qu'on achète depuis ce bas-là pour le régular. Donc des TP au top, on l'a déjà pris. On garde normalement un bag et on le laisse tourner. Les break-even sont posés, comme ça, s'il continue à push, on est encore dedans. Alors, mais reprendre des TP là, alors qu'on a normalement déjà pris, si ce n'est pas le cas, c'est toujours une bonne zone. Donc, bien se payer sur ce move, parce que depuis qu'on l'a pris, on a déjà fait 251%, donc c'est pas négligeable.
Ok, donc pas de raison de vendre le BNB pour le moment, aucune raison d'acheter, pas en 1 heure, peut-être en 15 minutes. Ouais. Peut-être en 15 minutes, tant qu'on est au-dessus de ce bas. Pourquoi pas un running, mais c'est pas le running le plus sexy que je vois ici. On a le dot objectif daily, pas encore, quoique on est dans la zone. On a touché la zone, en tout cas, qu'on recherchait. Donc ça c'est fait. Si on veut prendre des TP, je pense prendre un TP partiel ici, que ça soit 15, 20, 25%, c'est une bonne idée. Et on laisse le reste tourner. Parce que nous on cherchait, donc ça c'était notre A, on cherchait un B, à la cassure du bas on voulait un C. Donc ça c'était la structure daily long terme. Maintenant qu'on est dans cette zone, il faut commencer à prendre un peu de TP et surveiller, et on laisse une partie tourner parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de vendre ou de couper 100% du move. En petit time frame, hein, il a validé ce qu'on voulait voir aussi. C'était ou un régular et il vient péter le top tout de suite, ou un plus gros flat avant de venir péter le top. Donc on a cassé le top, mais ça n'empêche pas qu'il peut nous donner encore un spike avant de revenir péter le top. S'il donne ça, prenez ça comme une autre opportunité pour de l'achat, mais enfin, dans tous les cas, DOT c'est encore aussi. Litecoin aussi, on a touché notre objectif daily. Donc en D1, l'objectif c'était de revenir tester les 114, 115 $. Donc ça c'est fait. Maintenant, on a pris des TP et on va surveiller des setups en interne comme on l'a déjà eu. On a eu celui-là, on a eu celui-là, on a eu un petit time frame aussi. Et actuellement, il est en train d'en donner un autre en petit TF là. Donc attention à ce régular. S'il valide ça, c'est cassure du top tout de suite. D'accord? Mais si on prend un autre scénario, on va dire pessimiste, et qu'il décide de revenir tester le bas, c'est quand même aussi. Donc plutôt haussier sur le Litecoin et là-dedans aussi. Hein. Car tant que je ne casse pas ce bas, pourquoi pas encore un autre push pour revenir péter ce top et ensuite celui-là. Donc de l'achat sur le Litecoin. Alors le sol, le même régular. D'accord? Le sol, ça va être le même flat en cours pour revenir péter le top. Par contre, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, malheureusement, on risque encore un autre push. Et ensuite, on cherchera de l'achat. Avec premier objectif ici et le prochain cassure du top. D'accord? Donc, on reste sur une structure corrective. On fait juste attention à un potentiel running. Si on le voit flag ici, voilà, on peut se dire le running, il y a peu de chance et on part pour le régular. Donc, haussier sur le sol aussi en 1 heure. Le VET, alors VET, on a cassé notre objectif daily, ok? Parce que je sais, il y en a qui confondent l'interne et la structure daily. Si vous regardez l'analyse daily, quand on était plus bas, c'était la même que le DOT. On a dit s'il vient péter ce bas, on ira pour un running. S'il explose à partir de là, on ira pour un régular, c'est-à-dire casser le top, ce qu'il a fait. Pour le trading en petite time frame, ici, nous, ce qu'on voulait, c'était qu'il revienne tester ce bas une dernière fois. Et ensuite, toujours la même analyse. D'accord? Donc, sur la grosse time frame, l'objectif a toujours été ce top-là. Maintenant que c'est fait, évidemment, toujours prendre une partie des TP quand on atteint un objectif. Ces TP, c'est de la liquidité au cas où c'est une autre opportunité ailleurs. Ou dans la même crypto, s'il corrige. Par contre, en petit time frame, donc, il nous a donné ici de l'achat qu'on a pris, qui est venu péter le top, voire bien plus. Mais actuellement, il n'y a rien. Car pour le moment, pas grand-chose sur le VET. Donc, on va devoir attendre encore un peu. Atom, on n'a pas encore touché notre zone de profit weekly, daily weekly. Donc, je m'attends à ce qu'il push encore un peu. Donc, on avait pris du buy tout en bas, dans les 4 $ à peu près. Là, on est à 10. La zone, il va falloir commencer à surveiller, c'est entre 12 et 14, d'accord? Donc, entre 12 et 14 $ pour le potentiel running là-dedans. Parce que si c'est un running, ça ne viendra pas péter le top.
Mais s'il continue à push, donc TP partiel ici, on laisse le reste tourner. S'il continue à push, il pète ce top, c'est que là, on part pour un mouvement beaucoup, beaucoup plus grand. Et donc, il faudra juste profiter du voyage. Donc, l'idée c'était de prendre le trade ici et ensuite choper une structure correcte, une structure impulsive beaucoup plus grande. Donc, pour le moment, ça se passe bien. Zéro raison de sortir du Atom pour le moment. Et comme pour le DOT, c'est la même chose. Donc, on avait dit attention à du buy là-dedans. Mais s'il décide de donner un autre plus bas, c'est de l'achat quand même. D'accord? Donc, même analyse que le DOT. Pas grand chose ici à part s'il donne un dernier push vers le bas pour peut-être un running, mais j'y crois moyen. Alors, mais s'il donne ça, voilà, comptez ça comme une autre opportunité d'achat. Il n'y a pas de raison de vendre sur Atom, sachant qu'on n'a pas encore fini notre running. Et running, c'est la structure la plus petite qu'on cherche. C'est le minimum en daily weekly. Donc on attaque avec EOS parce qu'on m'a demandé d'analyser EOS. Donc la grosse time frame, si vous faites partie des anciens qui suivent cette chaîne, rappelez-vous que EOS, c'était une des rares cryptos avec une belle structure potentiellement corrective terminée. Donc on a eu cette impulsion, on a eu le A, on a eu notre B, et on a eu un C. On a dit tant qu'on pète pas cette ligne, le all-time low, c'est une très bonne idée de cumuler du EOS à chaque niveau plus bas. D'accord? Déjà, il y avait ce running qui était intéressant à prendre. On a dit, donc on cumule en bas. Premier objectif, c'est au moins revenir péter ce top. Ça, c'est fait. Le prochain objectif, je dirais, c'est revenir tester la zone des 5, 6, 7 $. Et après, si tout va bien, bien sûr, c'est revenir péter le top. Ça, on vise vraiment la lune à ce moment-là. Mais il faut se donner des objectifs. Donc, très important de commencer à se payer si on a pris en bas et en surveillant le prochain objectif sur EOS. D'accord? Donc, encore une fois, la majorité des cryptos qui ont bien bougé, c'est les dinosaures. Et on a bien fait de continuer à surveiller ces dinosaures parce que, au final, c'est ça, en tout cas, c'est ceux qui ont bougé le plus. Maintenant, on revient sur une crypto un peu plus jeune. Évidemment, sur la grosse time frame, il n'y a absolument rien à analyser, contrairement à EOS qui est un dinosaure, donc il a de la data, il a de l'historique, il y a une structure, il y a une analyse long terme à faire dessus. Et en général, quand on a une analyse long terme, c'est ce qui paye le plus, d'accord? Quand on chope le mouvement dans le bon bas. Là, c'est pas le cas sur le PP. D'accord? PP, il n'y a pas d'analyse long terme à faire parce qu'il n'y a pas de long terme dessus, car il est encore jeune. Par contre, en petite time frame, il donne des structures relativement propres, bizarrement, pour une shitcoin. Alors, faut le dire, c'est le concept même. Il donne des structures propres. On a eu un excellent regular flat ici avec pas mal de beaux petits flags en interne. Là, on a eu un flat, pardon, bon, pas parfait, mais suffisamment propre pour de l'achat, comme ici. Ici aussi, il y a eu un très beau régular. Celui-là était très, très propre aussi pour de l'achat. Et en interne, en 1 heure, c'est pas trop mal encore pour le moment, hein, pour le flat. Ce qu'il donne ici, c'est toujours pareil. Donc, on cherche de l'achat, surtout s'il valide un flat là-dedans. Bon, bah, c'est une autre opportunité pour rentrer dedans. Donc, l'objectif, c'est pas de chercher le to the moon encore une fois, c'est juste revenir péter le top. Alors, c'est pour ça que j'ai mes alertes. Ici, ça va être l'objectif. Et ici, ça va être une autre opportunité de re-rentrer s'il revient tester le bas. Alors, s'il décide de revenir tester, j'aurai une alerte qui va me dire, attends, cherche de l'achat pour un plus gros move. Bye. S'il vient péter le top, c'est me dire, écoute, ton objectif vient d'être touché. Donc, je vise vraiment que cette structure, pas au-delà. Ça veut pas dire que je peux pas garder un petit bag au cas où, mais je prendrai des TP une fois le top cassé. Ça reste des shitcoins. Donc, je reste beaucoup plus vigilant que sur le Bitcoin ou ailleurs. OK? Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps et surtout votre soutien. Ça fait vraiment plaisir. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.